Aujourd'hui, on va parler d'un truc sérieux. À un moment là, nous sommes en 2020 et certaines personnes continuent de répéter certaines erreurs. On va parler du fait d'envoyer des nudes en 2020. Oui. Salut mon petit crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va tomber comme d'habitude. Hein. Écoutez-moi, ça va, on va pas se mentir, ça va. Dernièrement, là, émotionnellement, ça n'allait pas très fort, ce qui justifie l'absence régulière de vidéos. Mais bon, je suis de retour. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, il faudrait que j'apprenne à utiliser correctement les hashtags, parce que visiblement, je ne sais pas m'y prendre. Anyway, en 2020, il y a encore des gens qui envoient des nudes. Parlons-en. Bon, mes petits crasseux, hein, je peux comprendre dans un moment relationnel ou un besoin d'attention, tu as envie d'impressionner l'enfant, tout ça, tout plein, ok? Mais j'ai envie de dire, il faut prendre 2 secondes hein, et mettre de côté tes émotions et tes hormones. Je peux comprendre hein, dans ces moments-là, quand il y a la consommation qui te donne un petit regard et un petit intérêt que tu espères depuis si longtemps, ça peut être difficile, tu vois, de poser le cœur et de te dire... Voilà. Premièrement, même si tu connais la personne depuis 1 an, 2 ans, et même 3 ans, tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas comment la personne peut se comporter sur le long terme. D'accord? Là, pour le moment, tout va bien, les oiseaux chantent, le ciel est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais en temps de tension, ok? Si tonton ou tantine a une nude de toi avec ta tête bien identifiable, et que tu as fait un truc qui ne lui plaisait pas, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Tu lui as donné une arme pour te fusiller sur place. D'accord? Voilà. Bon, déjà, ça, on pose ça là sur le côté. Deuxièmement, quelle est la fonction d'envoyer une nude, en fait? Oui, j'attends ta réponse là, à l'heure actuelle. Parce que j'ai beau réfléchir. Quelle est la fonction? Là, on est en 2020, t'as faim, il a faim, vous vous retrouvez, vous faites ce que vous avez à faire et fin du game. Vous voyez ce que je veux dire? Mais envoyer une nude, là, c'est quelque chose que tu envoies. C'est une arme. Premièrement. Deuxièmement, tu ne sais pas si demain son téléphone ne va pas être volé et récupéré par quelqu'un. Voici tes photos qui circulent dans des secteurs non identifiés. Oui. Et en plus, le pire, c'est ça, c'est qu'on est en 2020. Combien de fois vous avez vu des filles avoir leurs photos finir sur des sites points d'interrogation, à ne plus savoir où retrouver la photo, tellement Internet est... Combien? Je parle des filles, mais c'est pareil pour les garçons. Hein. Oui, ça arrivait à des gars aussi, même s'ils n'en parlent pas forcément. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les garçons, s'il vous plaît, je tiens juste à vous dire, d'accord, prendre des photos de vos parties intimes, comment dire, ce n'est pas la partie la plus attractive de votre corps. Je tiens juste à vous le dire. Vraiment, si tu veux m'impressionner, envoie-moi une photo de tes six-packs. Mais ça, seul là, ça va pas me... Je vais pas avoir une émotion extrême quand je vois ça. Je vais pas me mettre à transpirer, à suer les yeux. Vraiment, va falloir arrêter ça, les gars. Vraiment, parce que tu ressembles juste à un gros beauf quand tu fais ce genre de truc. Tu vois, genre... Souvent, quand la nana est vraiment intéressée par toi, elle va passer au-dessus en mode ok, c'est pas grave. Mais tu vois, t'imagines sinon on fait la même chose, j'en prends une photo, mais de le in-between. Tu vois les faits? C'est pour ça qu'on te donne des photos où tu vois la plastique, mais tu vois pas le in-between. Le in-between n'est pas mignon, chérie. Le in-between n'est jamais mignon. Donc n'envoie pas de photos de ce genre de choses. Vraiment, ça n'intéresse personne. C'est un accessoire, c'est un outil. C'est un outil. Ce qui nous intéresse, c'est le global. D'accord? Je dis ça pour toi, maintenant si tu veux t'afficher, c'est ton problème. Hein. Bref. Je peux comprendre l'attrait qu'il y a à envoyer ce genre de choses à d'autres personnes. Tu vois, tu te dis, ouais, il va voir qu'en fait je suis appétissante, tout ça. Mais tu peux être appétissante sans montrer ça, chérie. Ouais, juste à titre d'information. Il faut vraiment que tu prennes le fait, là vraiment c'est pour les filles, il faut vraiment que tu prennes le fait que quand quelqu'un te demande une nude, c'est un peu comme un test. En fonction de ton attitude, tu montres ton niveau d'exigence en ce qui te concerne et en ce qui concerne ce que tu attends du partenaire ou du futur PQ ou peu importe ce qu'il est pour toi. Je m'explique. Si jamais tu lui dis écoute, c'est pas mon délire, je te fais pas suffisamment confiance, ça fait 6 mois, même pas 6 mois que je te connais, je vais pas t'envoyer une photo de... Non. Déjà le mec il sait que tu n'es pas là pour jouer, tu n'es pas un enfant, t'es pas genre quelqu'un qui est là encore pour essayer de plaire ou qui a besoin de plaire, tu sais ce que tu vaux. Tu vois ce que je veux dire? Et je dis pas ça dans le sens où je dénigre ceux qui le font, peu importe, hein, non. Je dis ça dans le sens où il faut comprendre à quel point ça peut être grave, les conséquences d'envoyer une nude à quelqu'un. C'est-à-dire, si même à des adultes, ça crée des problèmes énormes. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, ta vie est normale,
commun des mortels, t'as un gars que t'aimais bien, vous êtes sortis ensemble, le dossier est fini, tu l'as quitté, bon, vous vous parlez plus vraiment. Demain, tu finis par épouser ou tu deviens, je sais pas, quelqu'un qui pèse lourd. On te voit à la télé, tout ça, tout plein. Le mec comprend que s'il envoie cette photo chez un marchand de journaux, Dieu seul sait quoi, il se fait quelques milliers d'euros, les doigts dans le nez sans avoir à travailler. Tu crois qu'il va réfléchir avant d'envoyer cette photo? Il y a des gens qui sont intègres et qui ne le feraient pas, mais il y a aussi des gens qui ne le sont pas. Et quand tu te mets à sortir avec quelqu'un, tu n'es jamais sûr du niveau d'intégrité de l'enfant, premièrement. Et deuxièmement, la vie change des gens souvent. Si demain la situation économique de l'enfant est compliquée, il y a des solutions qu'on est prêt à attaquer pour pouvoir survivre. Oui. Et c'est déjà arrivé à tout un tas de personnes. Donc, je ne dis pas ça pour inquiéter. Je me contente juste de donner des faits, de donner des choses qui se passent réellement encore aujourd'hui. Donc, quand je vois des gens se mettre à envoyer des nudes matin, midi et soir, et être surpris d'être étonné quand les bails se terminent mal pour eux, que les photos se mettent à circuler sur des Snapchat et points d'interrogation. Vous êtes surpris? Vous êtes surpris en 2020? Non mais, oui, ouais. Cette année ne vous a pas appris beaucoup de choses, visiblement. Vous voulez encore souffrir jusqu'à la fin de cette année. Commencez à apprendre les leçons, s'il vous plaît. Et il y a une chose que je tiens absolument à dire, d'accord? Et là, c'est pour garçons et filles, d'accord? Quand tu envoies une nude, sache que la personne ne va jamais garder cette nude pour elle ou pour lui. Quand il est avec ses potes, il va montrer la photo, histoire de faire son intéressant. Vrai ou pas vrai? Combien de fois, même toi à qui je parle là, même si toi tu n'en as pas fait, combien de fois parmi tes potes, s'il y en a un qui a reçu une, il a voulu te montrer? Je dis pas que tu as dit forcément oui, que tu voulais voir, mais combien de fois ils t'ont proposé de te montrer? Ça arrive. Pareil pour les filles, quand elles sont entre elles, là, elles rigolent, regarde ce qu'il m'a envoyé, avant même que tu aies eu le temps de cligner des yeux pour dire que tu n'as pas envie de voir, te voici, tes yeux sont violés par la vue d'un truc que tu n'avais pas envie de voir en plein milieu d'un dîner ou d'un repas à midi, en plein milieu du McDo. Ça m'est déjà arrivé. Non, c'est pour ça que je dis que rappelez-vous juste que c'est pas parce que la personne est bien mignonne et qu'elle t'attire que ça veut dire qu'elle ne va pas montrer ce que tu as envoyé. Elle va pas le garder pour elle, même si elle te dit dans les yeux, ah oui, non, c'est pour moi, nanana. Il peut arriver que les potes proches se retrouvent à voir des trucs qu'ils s'étaient pas supposés voir. Et après, quand tu te retrouves en phase 2 et qu'ils te regardent de façon chelou, sois pas étonné. Parce qu'ils connaissent déjà l'anatomie, ils connaissent déjà ce qui se passe en dessous. Tu vois ce que je veux dire? En dessous des vêtements. J'ai vu des trucs très sales dans ma vie. J'ai vu des trucs très sales, que ce soit dans le sens de vengeance ou juste par pur plaisir de ridiculiser la personne ou juste jouer avec les émotions des gens. Il y a des trucs comme ça. Parce qu'en plus, il y a un autre facteur dont il faut se rappeler, c'est que de nos jours, les gens ne prennent pas le temps d'apprendre à se connaître avant de commencer à faire des choses ensemble, à s'envoyer en l'air, faire des galipettes, secteur humide, sur matelas ou autre surface. Oui, les gens font ça n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel contexte, sans chercher à connaître avec qui et à pourquoi. Voilà, donc tu ne peux même pas prétendre que tu fais vraiment confiance à la personne parce que tu ne la connais même pas. Mon discours paraît un peu négatif, mais en soi, c'est la vérité. Si tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas te permettre de commencer à divulguer des histoires de... Non, moi je ne vais pas commencer à parler mes histoires de caleçon sale avec quelqu'un que je ne connais pas. Je ne vais pas montrer des parties de mon corps que moi-même je ne peux pas voir. Donc oui, moi, sérieusement, j'aimerais vraiment que vous preniez ces informations et que vous réfléchissiez la prochaine fois que vous voulez envoyer une photo à quelqu'un. Posez-vous la question, est-ce que je connais vraiment cette personne? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que je serais capable d'assumer cette photo même dans 20 ans? Troisièmement, si cette photo se retrouve sur les lieux publics, est-ce que je vais pouvoir assumer? Et regarder mes parents ou mes potes ou n'importe qui dans les yeux et assumer? Si vraiment vous tenez à envoyer des photos de nudes, déjà évitez de montrer des bails où on peut vous identifier. Donc la tête là on coupe, il n'y a pas la tête. Premièrement. Deuxièmement, s'il y a tatouage là, on cache. On cache le tatouage. Comme ça, si demain quelqu'un commence à discuter, tu dis juste, il n'y a pas mon tatouage, c'est pas moi. Tout simplement, tu ne dois pas être identifiable. Du tout. Comme ça, si demain quelqu'un vient commencer à parler, t'es là en mode, mais... je vois pas de quoi tu parles, c'est pas moi. Même si au fond de toi, tu as envie de téter le sol. Voilà, combien de nanas que je connais se sont retrouvées à prendre des photos d'autres meufs en ligne et d'envoyer? Combien de fois? Voilà, c'est pour ça que je dis, tu n'as pas besoin de t'afficher. Si tu veux pas envoyer la photo, n'envoie pas la photo. Parce que je connais une ou deux moutonnes qui se sont retrouvées à envoyer des photos malgré le fait qu'elles n'avaient pas envie, juste parce qu'elles voulaient que le mec les apprécie ou juste parce qu'il voulait que le mec l'apprécie. Oui, parce que ça arrive aussi à des mecs. Donc à un moment,
à un moment, chérie, tu te protèges. Ta sécurité d'abord, ta vie d'abord, ta famille d'abord. Donc si tu n'as pas 100% confiance en la personne, tu fais les choses dont je t'ai parlé. Pas de tatouage affiché, pas de trucs identifiables et surtout ne fais pas les photos dans des endroits que tout le monde connaît. Genre moi par exemple, à l'époque où j'étais à Paris, tu regardais mon appartement, tu savais que c'était chez moi. Donc si je fais la photo en haut de mon lit avec mon poster de Lightning derrière moi, tu sais clairement que c'est moi. Donc il y a des gens qui peuvent venir et dire que si c'est elle. Faites les photos dans des endroits où personne ne peut vous identifier. Un mur blanc derrière toi, le matelas est blanc, il n'y a pas de drap, il n'y a rien, personne, on peut, aucune trace d'identification possible. Ça c'est voilà, faut être malin maintenant les enfants. Là, on est en 2020, faut connecter de neurones et commencer à réfléchir, ok? Voilà. C'était mon conseil du moment. Même si moi je ne suis pas pour les nudes, je peux comprendre que certaines personnes aient besoin de le faire parce que bon, on est jeune, on est fou, on veut profiter de la vie, se taper des petites barrettes, mais reste méfiant. Tu te protèges d'abord. Anyway, et on sort protégé as usual. Anyway, bon, je pense que ma vidéo est assez longue, hein, j'ai pas besoin de parler plus. L'idée était claire et simple. Voilà, je pense que j'ai été assez claire. Bon, même si je suis un peu partie dans tous les sens à certains moments là, parce que bon, émotionnellement, il y a une montée de moutarde. Anyway, j'espère que vous ça va. Moi, moralement, je commence à me reprendre hein, avec tout ce qui s'est passé là. Mais c'est un petit électrochoc, je pense, dont on avait besoin. De nous rappeler qu'il y a toujours des choses sur lesquelles on est supposé bosser. Anyway, je vous fais des gros bisous sur le front, vraiment des gros bisous sur le front. Puis s'il vous plaît, on like la vidéo parce qu'elle est gratuite, ça ne te coûte rien d'appuyer sur le bouton. Et puis si tu veux partager, tu partages. Facebook ne sert plus à grand chose à part pour partager les vidéos de toutes les façons. Donc partage mon ami, ça ne te coûte rien. Et puis qui sait, tu peux sauver la vie d'une de tes potes qui voulait partager une photo avec un loser à un moment avec cette vidéo. Anyway, je vous fais des bisous sur le front et puis bon, je vais manger des sushis. Love you, que la crasse vous accompagne.